Congo, ekolo na biso tobongisa yango. Congo, ekolo monene tobosana te. Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya zobaka kombo na ye nani ye kombo na ye bongo biso tozali banani bandeko tozali bakombole. Sangana biso ezali solo pasi te pamba te ezali likambo ya moto na moto ya memaka kombo na ye nani ye kombo na ye kombo bongo biso tozali banani bandeko. Pôle Makaya, en Chéré à Nos. Uzala na yo muteke bandeko, kombo na yo kongole. Uzala na yo manianga, kombo na yo kongole. Uzala na yo mumboshi, kombo na yo kongole. Uzala libomu bomu kaba, kombo na yo kongole. Uzala monoko likwala, kombo na yo kongole. Babili bakuta bakuni, bozali bakongole. Mokili na biso esala maboye. Nzambe alinga pe boye mokili esala maboye bandeko po Nzambe alinga pe boye beto ku Kongo bateleka seno kinzwadi bungu kinzwadi ku Kongo katena kanimba bayaya ku Kongo bateleka seno kinzwadi bungu kinzwadi ku Kongo katena kanimba kalatinga nseke kwaku mpungu ni kongole kalatinga mumboshi kwaku mpungu ni kongole kalatinga ndari kwaku mpungu ni kongole kalatinga mbembe kwaku mpungu ni kongole kalatinga bomitaba mpungu ni kongole babili bakuta bakuni mpungu ni kongole ambe njeto boya yilamana na nzambi boka zulu njeto boya yilamana nzambi boka zulu ukina biso salama boye D'abord, bonjour à tous. Soyez les bienvenus à cette conférence de presse que donne M. Pôle Makaya, ancien directeur de cabinet de Bernard Kolela, président MCDI en exil. Il a passé 17 ans pour vivre en Europe. Le voilà en chair et en os devant vous. Contrairement à ce que d'aucuns pensaient, mais est-ce qu'il est vraiment arrivé? Est-ce qu'il est là? Alors, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. Nous avons préparé un petit mot de circonstance pour vous accueillir. Chers amis de la presse professionnelle, de la plume, de la caméra et du son, chers invités, merci d'être là. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage, attribué à Duvelet, allusion à la fameuse toile de Pénélope, devenue le symbole à la fois de la patience, de la loyauté, de la fidélité. Allusion, bien évidemment, aux militants et sympathisants du MCDI qui sont restés très fidèles à ce monsieur, vous voyez, très bien habillé, très bien vêtu, avec une cravate rouge écarlate. Donc, il se distingue nettement de tout. Bien. Vous avez tout suivi avec intérêt, avec un intérêt accru et une attention toute particulière, la brillante et excellente intervention de M. Pôle Makaya à la radio mondiale, nous sommes en ici à d'autres radios, RFI, interrogé par
le légendaire grand journaliste Alain Foucault, célèbre animateur de l'émission Archives d'Afrique. Cette intervention portant sur le débat, le changement ou pas de la Constitution du 20 janvier 2002, garde encore aujourd'hui toute son actualité. RFI ayant longuement fait écho de ce débat qui passe en boucle sur les antennes de radio, forums et d'autres chaînes privées de la localité. Dans ce débat houleux et mouvementé, au cours duquel Paulin Makaya, l'un des interlocuteurs lucides et perspicaces, à la verve intarissable, suffisamment pondéré dans ses propos, a tenu le haut du pari, parlant avec brio sur les enjeux de cette Constitution qui a suscité une vision manichéenne dans l'opinion, les pour et les contre le changement de cette Constitution. Alors que chez les Paulin Makaya, le discours dans ce débat fut accueilli d'un tonnerre d'applaudissements et d'acclamations, chez ses contradicteurs, d'un tonnerre d'indignation, d'une tempête d'imprécations, voire des insultes. Et quand il a tenu d'informer le peuple congolais de son retour imminent au pays le 30 juillet 2014 à 17h25, ce fut un coup de tonnerre qui vit dans le ciel congolais, un pavé jeté dans la mare, une nouvelle époustouflante jetant l'effroi et le doute dans l'esprit des Congolais. Cela s'est passé comme dans un rêve, comme si ce n'était pas réel, incroyable mais vrai. D'aucuns se demandaient si c'est le vrai Paulin Makaya ou son sosie. D'autres, à l'instar de saint Thomas, ne veulent croire qu'après avoir vu de ses propres yeux, toucher et saluer Paulin Makaya en chair et en os. Au final, c'est bien Paulin Makaya en chair et en os, qui est présent devant vous ici, qui a atterri à l'aéroport international de Maya-Maya, chaleureusement accueilli par une foule euphorique en liesse, même si la presse nationale a brillé par une absence caractérisée pour couvrir l'événement pourtant annoncé par RFI, nos confrères. Contrairement à ce que beaucoup pensent sur Paulin Makaya, réputé pour son opposition farouche et redoutable au régime de Brazzaville, le plus critique et pamphlétaire des adversaires du pouvoir en place, le plus futé et affûté des opposants congolais et ceux de la diaspora, très audacieux, courageux, déterminé et inébranlable, ferme et traité de surpoids, Paulin Makaya rentre bravement, d'une manière décidée, sans hésitation à Brazzaville, vertueusement les mains nues. N'est-ce pas une preuve incontestable, incontestée, irrécusable, irréfutable, qu'il n'est ni un faucon battant-guerre, ni un belliciste acharné, comme quoi Paulin Makaya est anti-guerre. Il est anti-guerre. Je pèse bien les mots, il est anti-guerre. C'est un pacifiste et non violent déclaré. Vous pouvez être tranquille, hein, il n'est pas n'importe qui. Certes, l'homme a promis poursuivre sur le terrain. Le débat qui empoisonne et envenime actuellement la classe politique congolaise, à savoir le changement ou non de la Constitution du 20 janvier 2002. Mais c'est aussi l'occasion pour lui d'impulser une nouvelle dynamique dans la façon de gérer autrement les affaires de la cité. Paulin Makaya rentre au Bercail au moment même où se tient le sommet États-Unis-Afrique, qui a inscrit à son ordre du jour quasiment le même sujet qui défraye la chronique. Soit dit en passant, je suis un homme de devoir. De tradition, je vais passer la parole à M. Paulin Makaya. Il va se prêter à vos questions. Et je lui on a dit toute la parole. Très respectueusement, vous savez, je suis très heureux d'être parmi vous. Je disais que je suis très heureux d'être parmi vous parce qu'enfin, je suis revenu chez moi au Congo. Comme je vous l'avais dit, je devais rentrer le 30 juillet 2014 à 17h35.
Je suis bel et bien pour les Makaya. Vous savez, lorsque votre pays est dans une situation difficile, dans un bourbier, mieux dans un sommeil hivernal, il est normal que les Congolais s'y mettent pour parer au plus pressé aux velléités qui divisent notre pays. Ceci dit, je vais donc demander à la presse de poser toutes les questions sur table. Je serai aussi heureux que cette même presse, qui est le quatrième pouvoir, joue son rôle, parce que vous avez un rôle à jouer. Vous devez, à mon avis, être du côté du peuple, parce que le pays appartient également au peuple. C'est le souverain primaire. Nous qui avons eu la chance de voyager à travers le monde, je vous dis, je n'ai jamais vu une presse sérieuse qui contribue au malheur de son peuple. Voilà pourquoi je serai très heureux que vous, quatrième pouvoir, vous qui avez mission de vulgariser, de former, de dire des choses, vous devez récupérer votre pouvoir. Nous, à notre niveau, comme vous le savez, nous avons la décision de faire de vous des journalistes libres et curieux, c'est-à-dire de vous donner tout votre pouvoir. On sait également que vous avez des difficultés, mais nous sommes contre des journalistes mondiaux, parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez rien faire. Vous êtes embrigadés. Vous devez vous-même aller vers la conquête de votre pouvoir. Vous devez aller vers, parce que le journalisme, à mon avis, est fait pour informer, pour dire les choses comme telles. Ceci dit, donc vous avez la parole, posez toutes les questions, je suis à votre disposition. Je vous remercie. Qui veut prendre la parole? Oui. Levez-vous s'il vous plaît. Et allez indiquer votre organe de presse. Yvon Armand le Pape, MNTV, MN Radio. Yvon Armand le Pape, MNTV, MN Radio. J'ai quelques préoccupations à vous poser, M. Promet. La première question, vous êtes au pays, à un moment où il y a deux coqs qui chantent dans votre navire, c'est pas le MCDD. Un qui a quitté le MCDD, le navire MCDD, qui est allé créer le DRD, le Montpellier. Quelle lecture faites-vous de ces deux hommes politiques, et le Montpellier et Martin Cotton, qui étaient avec vous à l'époque, surtout le Montpellier? La deuxième question, quelle lecture faites-vous de la classe politique quand vous étiez de l'autre côté, à l'Hexagone, par rapport à la Constitution du 16 janvier 2002? Êtes-vous pour le changement ou bien pour la révision de cette Constitution? Et après la troisième question, où est-ce que vous vous situez? MCDD actuel ou bien vous envisagez créer une formation politique? Vous savez, j'ai eu la chance effectivement d'être très proche du président Ferdinand Kodela. Comme vous le savez, je suis l'un des rares qui était toujours avec nous pendant les moments les plus difficiles. Et lorsque le président Kodela est rentré, j'avais pensé que c'était normal, parce que quand il est rentré, il avait perdu son épouse, vous savez. Et quand il est rentré, nous avons accepté, il fallait bien qu'il rentre au pays pour enterrer Maman Woudi, qui était notre maman, qui est une femme de paix, une femme d'amour. Mais après l'enterrement, les choses se sont précipitées.
Vous savez, ce qui me caractérise, c'est le compromis politique et non la compromission. Lorsque nous avons intégré le MCD à l'époque, je vous le dis, j'étais l'un des rares jeunes qui était toujours à ses côtés. Le président Bernard Kola n'était pas aussi riche. Mais sa richesse, c'était à mon avis, ses valeurs politiques. C'était ça. Le président Kola avait combattu pour les libertés, pour la démocratie. Mais lorsque le président Kola a changé le message, je n'ai pas hésité. J'ai attendu une année, j'ai démissionné de ce temps. Moi, je ne suis plus membre des CDI, comme vous le savez. Depuis le 14 janvier 2017. Je n'ai pas attendu la disparition de mon mentor pour le quitter. Parce que j'avais pensé que nous étions en porte-à-faux avec nos gènes, nos racines politiques. C'est vrai, aujourd'hui, j'ai deux frères, c'est des frères. Puisqu'on a fait la politique en temps surtout, et non, c'est un frère. On était toujours à dire, on nous appelle les jumeaux des politiques. Mais il a fait un choix politique, il faut le respecter. Il a fait un choix politique. Lui, il avait le pouvoir, c'est bien. C'est une bonne chose. Parfait, je pense aussi, avec le pouvoir. Mais moi, je ne suis pas avec le pouvoir. Voilà pourquoi je suis resté en exil pendant 17 ans. Parce que je ne partage pas cette vision politique. Vous savez, lorsque vous avez des amis qui sont restés sur le table, qui sont morts, lorsque le sang a coulé, on ne peut pas se comporter de la sorte. Moi, j'étais pour un compromis politique qui devait associer, prendre en compte toute la classe politique congolaise et la société politique, qu'on sache pourquoi il y a eu la guerre dans ce pays. Jusqu'à présent, on attend toujours. Rien n'a été fait et rien n'est fait. Vous voyez? Donc, à ce niveau, ils font ce qu'ils veulent, c'est de leur droit. Ce n'est pas à moi de leur donner des notes ou pas. S'agissant de la deuxième question, je pense que vous avez suivi le débat sur RFI. Ma position est claire. Nous ne sommes ni pour la révolution, ni pour le changement de la Constitution, c'est clair. Pourquoi va-t-on changer la Constitution? Pourquoi? Mais c'est la même Constitution qui a donné pouvoir au président Sassou. C'est la même Constitution qu'il a utilisée, qu'il utilise pour gouverner ce pays. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui que le président Sassou cherche à changer cette Constitution? Mais ils le disent eux-mêmes très bien. C'est cette Constitution qui nous donne la paix. C'est cette Constitution qui nous donne quoi? Le développement. Et comment quelque chose qui vous donne la paix, qui vous donne le vivre ensemble? Mais pourquoi alors changer la Constitution? Vous ne voyez pas quand vous avez quelque chose de ce genre qui vous donne la paix, vous dites bravo au président. Ceci dit. Mais monsieur le président, vous devez respecter, parce que dans votre propre constitution, vous avez dit, c'est lui qui a imposé cette constitution à notre peuple, vous le savez. Avant qu'il ne soit constitution, cette constitution, on appelait acte fondamental. Ce qu'ils ont appelé à l'époque, transition flexible. C'est ça. Mais quand vous imposez une telle constitution, donc le 20 janvier 2002, ce n'est plus l'affaire du président, ce n'est plus l'affaire du PCT, c'est maintenant l'affaire du peuple. C'est pour vous dire, le président Sassou, à mon avis, doit aujourd'hui préparer la transition politique. Il faut qu'il tire sa révérence. Parce qu'il en a déjà fait 2 mandats. Donc, d'ici 2 ans, il va quitter le pouvoir. Mais puisqu'il est garant des libertés, garant de la paix, il faut, à mon avis, que le président Sassou
accepte de partir dans la tranquillité. On n'a pas besoin des armes dans ce pays. On n'a pas besoin de force dans ce pays. On n'a pas besoin des mercenaires dans ce pays. On n'a pas besoin de miliciens. Je sais de quoi je dis. Je sais de quoi je parle. Lorsqu'on connaît un homme épris de paix, mais il faut aller jusqu'au bout. On va tuer qui? Dites-moi. Le vrai problème, on a vu, finalement, c'est la conservation du pouvoir coûte que coûte. Lorsqu'on apprend qu'en dehors de moi, il y a encore personne, vous pensez que c'est bon pour un peuple. Il y a à peu près 4 millions de Congolais. Donc vous êtes sûr, le jour qu'il ne sera plus vivant, on va le chercher là-bas où il est, pour dire que vraiment tu nous manques. Mais avant, il y a eu le président Youlou. Après le président Youlou, il y a eu le président Massamba Deba. Et vous voyez, il y en a eu plusieurs présidents qui sont passés. C'est pour vous dire, chers frères de la presse, travaillez pour votre peuple. N'acceptez pas que les gens essaient de vous distraire. Luttons tous ensemble. Disons non à la révision, non au changement de la Constitution. Voilà, ça c'est la deuxième question. Et la dernière, c'est que je ne suis plus membre du MCDI. Et à l'extérieur, nous avons mis en place un instrument de combat qu'on appelle UNI pour le Congo. Vous voyez, c'est un grand programme. Hein? UNI, c'est un projet. Le Congo est désuni aujourd'hui. Le Congo est désuni, comme vous le savez. Mais nous, on a réfléchi avec nos amis. On dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour le Congo? Ce n'est pas un parti démocratique ou quoi. On dit, unis, on est capable d'aller de l'avant. Unis, on est capable d'aller vers le développement. Unis, on est capable d'aller vers le vivre ensemble. Voilà pourquoi, donc unis pour le Congo, il y a des enfants de toutes les régions, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Nous sommes reconnus officiellement en France, dans le journal officiel français. D'ici peu, on va aller déposer nos documents juridiques au ministère de l'Intérieur. Nous allons exister comme force politique dans ce pays. Et avec mes amis qui sont avec moi, nous sommes en train de peaufiner, de travailler. D'ici une semaine, on ira déposer. Nous parlons ici en tant que Colin Mataya, parce que j'ai ce droit. Officiellement, on n'est pas encore reconnu. D'ici peu, on va parler comme force politique. Voilà, cher ami. Oui, monsieur Colin Mataya, j'ai 3 questions à vous poser. La première, quels sont les moyens que vous préférez mettre en place pour justement barrer le pouvoir en place et de ne pas modifier la constitution? Parce que nous savons qu'aujourd'hui, le pouvoir a 2 moyens. C'est-à-dire le premier, c'est le référendum, et le deuxième, le Parlement, là où il est pratiquement majoritaire. La deuxième question, quelle appréciation faites-vous sur le programme de société du chef d'État qui est le chemin d'avenir? En fait, la dernière question, qu'attendez-vous du sommet États-Unis-Afrique? Oui, voilà. Voilà ce que je veux vous dire. Une question, c'est sûr. En fait, nous savons qu'aujourd'hui, La politique, je l'ai faite avec Chefola. Quand je l'ai faite avec Chefola, nous, on ne demandait pas l'argent. Et lorsque nous avons accepté la main tendue de M. Sassou, qui n'était pas encore président, souvenez-vous, sous le régime de Pascal Lissouba, le 30 novembre 1992, nous avons marché. Souvenez-vous de cette grande marche pour demander au président Lissouba de respecter la Constitution du 15 mars 1992. Moi, je vais leur dire ceci. Parce que nous nous connaissons, hein? J'ai eu la chance de les pratiquer pour la plupart de nos congénères. Monsieur Sassou
n'a pas le droit de changer la Constitution. S'ils sont têtes, nous allons mobiliser le peuple parce que nous avons les capacités de le faire. Et je serai en tête avec certains amis de l'opposition pour dire avec des pancartes d'émission. Parce qu'il n'a pas le droit de le faire. Quand on parle de référendum, parfois je suis surpris. Mais que vaut l'article 186 s'il n'y a pas l'article 185 qui parle de la révision constitutionnelle? Mais il y a dans l'article 185 des éléments tabous. Les éléments tabous, donc on ne touche pas à ces éléments-là. Ça doit rester là comme tel. Ce sont les garde-fous de notre Constitution. C'est cela. Mais le problème ici, vous savez, moi quand j'apprends qu'on ne peut pas changer l'âge et tout ça, non, il faut bien lire l'article 185. On peut donner 200 ans au président Sassou. Allez, donnez-lui ça, puisque ça fait partie du titre 5. Le titre 5 est révisable. Est-ce que vous savez? Mais il a un boulet. Vous savez, le boulet, c'est le nombre de mandats. C'est ça le problème. Soyez politique. Ne rentrez pas dans leur danse. Quand on parle de référendum, je vois, c'est un moyen qu'ils ont donné au président. Comment faut-il procéder? La méthode. Le Parlement aux 2 tiers, c'est ça. Et le président, quand il propose, parce que la société est évolutive. Donc il peut proposer un amendement. Il peut proposer une révision d'un article tenant compte de l'évolution de la société. Donc le référendum, c'est un faux débat. Le référendum par rapport à quoi? Par rapport à la modification de certains articles. Notamment s'il pense que la société a des problèmes, c'est normal que le président dise que non, en tant que président, garant de la sécurité, garant de la paix, il faut aller au référendum. C'est tout. C'est un moyen seulement qu'on doit donner. Mais ce n'est pas, à mon avis, quelque chose qu'il doit brandir comme arme politique. Je pense que j'ai répondu à votre question. La dernière chose de beaucoup circuler. J'ai eu la chance d'aller un peu passer par là. Bon, vous appelez ça chemin d'avenir. Je sais pas. Bon, je pourrais dire que c'est un chemin de désunion. La société est divisée. Attention, c'est ça. Je vous dis, aujourd'hui, j'ai la chance, il faut lire les fonds des Congolais. Lisez sur le fond, vous verrez, c'est la misère. Ils sont en train de terroriser notre population.